Après les rébellions des Patriotes, un rapport sera produit afin que des rébellions de ce genre ne se reproduisent plus. Le rapport Durham, produit en 1839, propose entre autres la responsabilité ministérielle et l'union du Haut et du Bas-Canada afin d'assimiler les Canadiens français. En 1840, la deuxième recommandation de l'acte d'union sera appliquée. On va unir le Haut et le Bas-Canada dans ce qu'on appellera le Canada uni ou la province du Canada. La structure politique changera également avec ce nouvel acte, avec 42 députés pour chaque partie du Canada dans la Chambre d'Assemblée pour un total de 84 députés. Seul problème, la population du Canada-Est, l'ancien Bas-Canada, est beaucoup plus nombreuse que celle du Canada-Ouest, l'ancien Haut-Canada, et ils sont donc sous-représentés au niveau des députés. En plus, le Canada-Ouest, l'ancien Haut-Canada, partage maintenant ses dettes avec le Canada-Est, l'ancien Bas-Canada, à la suite de cet acte d'union. C'est le Parlement britannique qui est responsable de nommer le gouverneur général. C'est le gouverneur général qui est responsable de nommer les membres du Conseil exécutif et du Conseil législatif, ceux qui ont le dernier mot à dire sur les décisions prises par la Chambre d'Assemblée. Comme aujourd'hui, des partis politiques seront formés pour représenter la population. On y retrouvera les conservateurs, les Tories et les réformistes. Les conservateurs veulent conserver les valeurs et les idées alors que les réformistes veulent réformer, donc changer les choses. Dans notre cas, les réformistes veulent que la Chambre d'Assemblée nomme les membres du Conseil exécutif. Les réformistes veulent donc le gouvernement responsable. Robert Baldwin, qui dirige les réformistes du Canada-Ouest, s'allie avec Louis-Hippolyte Lafontaine, qui dirige ceux du Canada-Est. Et voilà, tu as donc vu le premier élément de ton chapitre 1, l'acte d'union. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner.